Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et un bilan jeu de rôle jeunesse. Donc, Fadette, mardi midi. Écoute, ça a été agréable. Ça a été vraiment agréable, en fait. T'avais une joueuse la semaine passée là, que j'avais un peu raconté comme de quoi que, bon, t'es peut-être pas contente de la façon que la game ça se déroulait, démotivée, tout ça. Je peux expliquer ses raisons. Tu sais, on était moins de joueurs l'année passée, puis tu sais, c'est ça, on fait... Puis, mais je pense que son gros message, c'était elle ne se sentait pas écoutée. Fait que, tu sais, par Teams, j'ai pris quand même le temps d'y écrire quelque chose. Écoute, tu sais, tu peux m'utiliser, là, si vraiment tu as besoin de quelqu'un faire la police du droit de parole. Tu sais, tu peux m'utiliser. Et en même temps, j'ai dit, oui, c'est vrai que 8, c'est pas idéal, que c'est pas fluide. Moi, je préfère ça, 8 à toutes les semaines, que 4 aux 2 semaines. Tu sais, j'ai pas étalé toutes les raisons. Peut-être, j'ai une vidéo qui s'en vient là-dessus, en fait, sur pourquoi que j'accepte 8. Mais c'est ça. Mais j'ai dit en même temps, tu sais, ça peut fonctionner. J'ai d'autres groupes pour lesquels ça fonctionne. C'est juste que là, leur groupe à eux, c'est ça qui arrive. C'est une des caractéristiques, c'est qu'ils vont jaser bien longtemps. Là, je ne sais pas si je l'avais raconté dans le dernier bilan, mais c'est ça. Dans le fond, tu vas dans les donjons, il y a une porte, puis ils vont jaser pendant 10 minutes à savoir est-ce qu'il ouvre la porte ou non. Puis ils s'entendent pas. Puis ils font toutes sortes d'hypothèses farfelues. Fait que moi, dans le fond, j'attends. C'est ça la dynamique du groupe. À quelque part, je le respecte. Mais si à travers ça, la joueuse essayait de passer ses idées puis ça passait pas, c'était ça. Puis elle m'a répondu, elle m'a rapporté des choses que j'avais pas entendues, que je disais, bon, c'est un petit peu immature. Là, dans le fond, je suis plus à l'affût. Moi, ce que j'ai dit, écoute, c'est plaisant de jouer avec toi, puis c'est vrai que c'est une joueuse très impliquée, là, attentive. Elle entend des choses. Puis, c'est ça. Puis dans le fond, j'ai dit, écoute, c'est toi qui décides. Là, si tu veux t'en aller, pas de problème. Je veux dire, ça te regarde. Mais si tu veux rester, tu sais, moi, je trouve que c'est bon. Puis moi, je t'écoute. Si les autres t'écoutent pas, moi, je t'ai toujours écouté. T'sais. Puis c'est ça. Fait que là, elle m'a répondu. Puis j'ai comme expliqué. J'ai dit, écoute, là, je te fais pas de promesses. Mais j'ai dit, moi, si je me partirais une game, mettons, pour moi, pour le fun, puis que j'aurais à choisir parmi votre gang, j'ai dit, je te choisirais, toi. T'sais. Fait que là, j'ai fait une super fleur, même que là, tantôt, on m'a demandé, est-ce que tu verrais ça, là, à partir de game? J'ai dit, non, j'ai pas le temps, c'est pas parce que je veux pas. C'était plus pour y dire, regarde, moi, de mon point de vue, d'un rôliste d'expérience, t'es un type de joueur agréable. C'est ça, ton type de jeu, il est agréable. C'est un peu ça. Et aujourd'hui, ça a passé assez bien. J'étais peut-être plus à l'affût. C'est sûr que si on me parle, c'est ça. Fait que j'étais plus à l'affût, plus essayer de faire la circulation du droit de parole. Puis ça a bien marché. J'ai une autre joueuse qui était pas mal sur son sel, puis une coupe de game. Hey, ton sel, là. Essaye de pas le prendre, là. C'est ça. Elle a comme compris, c'est ça. Puis c'est ça. Puis je suggérais des trucs. La séance, c'était surtout ils ont trouvé un géant enfermé. C'est des orques qui l'ont enfermé là, un ancien roi d'une colline, puis déchu, puis c'est ça. Puis ils ont fini par le libérer, comprendre que le géant, lui, était juste là pour surveiller. Il était l'allié des orques et l'allié de sorcières qui disait qu'il protégeait l'entrée des démons. Mais là, il y a un doute là-dessus. Ils ont convaincu le géant de le suivre. C'est ça. Dans le fond, c'est un peu ça, la finale. Fait que ça a été une séance un peu plus roleplay, un peu plus comme définir des objectifs de groupe par rapport à cette situation-là. Le géant les suit. Tout le monde y a mis la main à la pâte. Il y a un voleur qui a volé les gemmes, sa couronne du géant, mais en fait, il a réussi à convaincre le géant de lui laisser prendre parce qu'il se disait « J'ai plus besoin de cette couronne-là, je suis plus le roi de rien. » C'est ça. Autrement dit, c'est la fierté du bonhomme est tombée. Fait que là, lui, c'est ça, il dit « Regarde, prends les gemmes, ça vaut plus rien. » Mais ils ont convaincu, regarde, une fois qu'on va être dans la montagne, peut-être que tu pourras... ils ont dit tu pourrais peut-être devenir le roi de ces clans-là qui essaient de se protéger des orques. Fait que là, c'est ça. Fait que là, c'est sûr que moi, de mon côté, les enjeux sont les suivants. Ils vont rencontrer des... justement, c'est un de mes joueurs qui traverse la rue. Il était absent aujourd'hui parce qu'il était chez le dentiste. Ah, c'est ça. Mais là, c'est ça. Fait que là, dans le fond, ils vont croiser des sorcières qui vont essayer de les charmer. Les sorcières qui ont des intentions un peu douteuses. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, il y a ça. Puis bon, là, eux autres,
avec un géant, ils sont plus discrets. Fait que les orques qui poursuivaient vont trouver une façon de les suivre à un moment donné. C'est ça. Parce qu'il arrive, c'est que le chemin que des sorcières était un chemin secret, que même les méchants qui ont le T-Rex ne le connaissaient pas. Mais en ayant le géant qui suit, ils vont très facilement pouvoir suivre leurs traces. Ce qui fait que là, ça change la donne. Ça fait une couple de games qui essayent de détourner leurs poursuivants, qui trouvent des stratégies. Puis là, à un moment donné, non, là, peu importe la stratégie, il y a un géant qui est avec eux, puis ça va être louche. Puis ils sont avec aussi des clans orques qui essayent justement de reloger dans la montagne, qui est pris par des succubes. Bon, l'histoire des succubes, ça va être relativement sweet comme affrontement. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins deux séances, parce que ça se peut que ça se batte puis que ça fasse mal. Fait que ça va être de voir leur capacité à se battre, de quelle façon ils vont pouvoir s'en sortir. Essayer de créer des objectifs alternatifs par rapport à cette bataille-là pour peut-être leur donner des avantages, parce qu'il y a un des joueurs, bien, la joueuse essaie d'être plus patenteuse. J'ai expliqué de quoi? J'ai expliqué un peu ma philosophie par rapport aux compétences. J'ai dit, si tu penses que j'ai plus d'intelligence pour faire telle affaire, j'ai dit, ben, en fait, c'est pas chiffré, mais moi, ce que je fais, la façon que je le considère, c'est que je suis un peu comme les vieilles versions de donjons où, tu sais, tu t'as écrit que tu travaillais le cuir, ben tu étais bon là-dedans, point final. Fait que, tu sais, je vois un peu là-dedans, tu sais, étant donné que cette joueuse-là est plus du genre à construire des pièges, construire des affaires. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, je calcule ça comme, ben écoute, en effet, tu sais, je vais te faciliter la vie là, quand il y a un enjeu. Clairement, je vais le considérer pour faire en sorte que toi, tes difficultés soient meilleures. Là, c'est un peu ça. C'est un peu la philosophie que j'ai avec Chroniques oubliées. Là. Il n'y a pas de compétences, mais moi, je pense que narrativement, il n'y a rien qui empêche d'inclure des choses un peu de ce genre-là. Là. C'est ça, en tout cas. Fait que c'est ce que j'avais à vous raconter. Finalement, ça s'est bien passé. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.